Et coucou mes petits cancers, c'est à vous. Comment vous allez? Bon allez, c'est parti pour la guidance trimestrielle avril, mai, juin. Alors, je vais vous dire comme j'ai dit à tous les autres signes, déjà pensez à regarder votre ascendant et signe lunaire si vous avez envie bien sûr, pour avoir plus d'informations. C'est une guidance qui est très lourde en temps, elle est longue, je le sais. Parce que je fais des énergies générales que je vais vous dire, celles qui étaient sorties déjà lors de la guidance 2023. Ces cartes ne sont pas sorties de nulle part, hein, c'est ce qui est sorti en décembre 2022. En annonciation de ce qui allait vous arriver pour 2023, pour ce trimestre-là. Normalement, c'était une guidance qui était prévue en extension uniquement, comme le premier trimestre d'ailleurs. Et j'ai décidé de vous l'offrir parce que les énergies sont très particulières et vous avez besoin de vous rebooster, un petit peu tous les signes, de vous aider, de vous accompagner dans cette transition. Donc j'ai décidé de la mettre en accès libre. Voilà, pour que tout le monde puisse avoir ces messages. Bien sûr, ils ne parleront pas à tout le monde. Bien sûr que je vais vous faire un tirage, par exemple, sur le mois d'avril qu'on va développer ici. Et qu'il peut être totalement différent du mois d'avril que je ferai plus tard. Pourquoi ? Parce que ce tirage du mois d'avril que je vais faire ici, il va s'adresser à certaines personnes qui ont besoin d'entendre le message au jour où vous regarderez cette vidéo. Et mes tirages du mois d'avril peuvent parler à d'autres personnes. Attention, soyez attentifs à ça. Ne venez pas me voir en me disant « Oh, mais tu nous avais dit que… » Et finalement, sur le tirage du mois d'avril, il se passe ça. Non, je ne peux pas parler à chaque personne. Vous êtes tous des individus différents, avec chacun libre arbitre et chacun des vies différentes. Des vies de couple différentes, des vies professionnelles différentes. Bref, vous êtes tous différents et heureusement. Et donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà. Donc, voilà, c'est un cadeau que j'ai envie de vous faire. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, si je le refais ou pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un travail de titan pour moi. C'est-à-dire que j'ai dû écrire lors de ces guidances 2023 pour faire un signe entre les extensions, premier trimestre, etc., extension générale, et noter tout, parce que j'ai dû noter chaque carte qui était sortie pour chaque signe, pour pouvoir ressortir. Donc là, je ressors tous mes oracles, je ressors chaque… Enfin bon, bref, c'est un travail de fou, je perds énormément de temps. Et voilà, et là, c'est du temps que je vous offre. Et donc voilà, si ça ne vous plaît pas, dites-le, au moins, je ne perds plus mon temps à faire des choses qui ne vous plaisent pas. Ok ? Voilà les cancers. J'ai fini mon laïus. On y va. Qu'est-ce que tu avais eu comme énergie générale qui était sortie de base pour le deuxième trimestre? Avec l'oracle du troisième œil, on a ici l'enseignement et la nouveauté. Alors, j'ai l'impression que pour toi, il y a de la nouveauté dans le sens où tu vas comprendre certains enseignements, tu vas comprendre certaines leçons de vie et du coup, tu vas pouvoir les transmuter, d'accord? Ici, j'ai l'impression que tu vas pouvoir mettre de la nouveauté dans ta vie suite aux enseignements que tu as reçus dans ta vie. Ça peut être suite à des expériences douloureuses, professionnelles, sentimentales, familiales, peu importe, d'accord? En tout cas, ici, on me dit, avec le tarot Vision Quest, on me dit ici qu'il y a des pensées négatives, d'accord? J'ai un 10 d'épée ici, j'ai quelqu'un qui est au sol, j'ai quelqu'un qui se fait manger par tous ses vautours, d'accord? J'ai quelqu'un qui s'est pris 10 épées dans le dos. J'ai quelqu'un d'épuisé, j'ai quelqu'un qui est mort, hein, d'ailleurs, même. J'ai quelqu'un qui s'est fait, entre guillemets, assassiner, assaillir par ces 10 épées dans le dos, d'accord? Ici, beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur, d'accord? Mais en même temps, vous savez ce qu'on dit, quand on meurt, on renaît. Et ici, j'ai de la croissance, d'accord? J'ai de la croissance qui revient avec ce 3 de terre ici. On voit bien que tout ce que tu as planté hein, n'était pas en vain, d'accord? Toutes les graines que tu as plantées, tu as cru que tu touchais le fond, hein, c'est une mort bien sûr pas réelle, hein, on est d'accord. Tout ce qui t'a mis à terre, tout ce que tu as l'impression que tout ce que tu as fait, ça n'a pas marché, si, ça va pousser, ça va germer, d'accord? On a ici la percée, ici on a la récolte, d'accord? On a la récolte et regarde ce qu'on a la richesse, d'accord? Ça va payer, ça y est, ça va payer les amis. Ça va payer, pourquoi? Parce qu'en fait,
il y a des petits ajustements à faire, d'accord? Il y a des tout petits ajustements à faire. Et en fait, tout ce que tu as vécu, tu vas le mettre en mouvement, tu vas les changer, tu vas faire ces petits ajustements, d'accord? En bougeant certaines choses. C'est peut-être rien, mais et ça va transformer le tout, d'accord? Ici, c'est-à-dire que peut-être une phrase que tu vas dire différemment ou une action que tu vas faire différente parce que tu as compris comment ça fonctionnait. Et bien en fait, tu sais, j'ai l'impression qu'en fait, ici, Cancer, c'est tout simplement que tu vas avoir des pensées positives. J'ai l'impression que tu vas voir la vie autrement. Et rien que ça va t'apporter toute la richesse du monde, toutes les transformations, tout le mouvement qui va se mettre en avant pour toi. J'ai l'impression que tu vas comprendre que quand on voit du positif, eh bien on attire du positif. D'accord? Alors, avec le tarot des sorcières, l'énergie de ce trimestre, la justice. Voilà. Il y a des choses, et tu as la justice, donc qui peut être la justice divine, ou une décision de justice que tu attends, d'accord? C'est peut-être une décision aussi de justice, hein, une décision de tribunal, je sais pas, quelque chose, ça peut te parler, tu me diras. Mais ici, on te dit que voilà, tu es accompagné par le pape. Le pape, il est là pour te guider, pour t'apporter le savoir, pour t'apporter les connaissances, d'accord? Ça peut être aussi de garder la foi, hein, ça peut être en lien, tout ça, avec la justice divine, de garder la foi en justice divine, que les choses vont payer et que tu vas pouvoir enfin respirer et être heureux, transformer certaines choses de ta vie. Ok, on a... Alors, ça peut être au niveau sentimental, bien sûr. On a la nouvelle rencontre pour l'énergie du mois d'avril. On avait sorti la nouvelle rencontre et pardon et réconciliation. Alors, deux messages ici qui viennent pour vous. La nouvelle rencontre, ça peut être de toi avec toi-même. C'est-à-dire, toi, tu as compris comment réagir maintenant face au problème. Réagir totalement différemment. Vision positive, j'attire le positif, la prospérité par rapport à ma manière d'agir. D'accord? Du coup, je me pardonne et je suis en réconciliation avec moi-même. Ok? Pour les autres, ça peut être une nouvelle rencontre avec la personne de votre cœur, un pardon, une réconciliation, parce que justement, vous avez changé peut-être certaines choses ou que lui ou elle a changé aussi peut-être quelque chose de ce côté-là. D'accord? Alors, allez, on y va. On va approfondir tout ça. Pour le mois d'avril, s'il vous plaît, avec le grand oracle Isée. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, celui-ci, c'est l'oracle au fil d'Ariane, magnifique. Et l'oracle des 7 flammes sacrées. Vous les retrouvez tous en dessous de ma vidéo. Hein. Si vous voulez vous les procurer, vous avez un petit coup de cœur pour un oracle, parce qu'ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Et très parlants surtout. Allez, s'il vous plaît. Un message général sur ce mois d'avril. Un message général. J'ai le pétunia. D'accord. Le pétunia, ici, il nous parle de... comment dire? Le pétunia, c'est celui qui va nous parler de peut-être d'accrochage, de disputes, de petites querelles. D'accord? C'est vraiment... attends. Des petits obstacles. D'accord? Des petits obstacles à venir par rapport à ce pardon et à cette nouvelle rencontre. Alors, est-ce que c'est des petits obstacles de toi avec toi-même? Est-ce que c'est des obstacles qui vont être là pour le pardon et la réconciliation avec une personne de ton cœur? Et ça peut être une personne qui est un obstacle. J'ai une personne malveillante ici. D'accord? J'ai une personne malveillante, en tout cas, qui va vous mettre des petites embûches tout au long du trajet. Alors, cette personne malveillante, c'est peut-être aussi cette personne, et on te dit peut-être qu'il faut faire une nouvelle rencontre et éviter le pardon, la réconciliation, je ne sais pas. C'est possible, tu vois, si ça te parle aussi, ça peut être une troisième possibilité. Oh, dans ta vie professionnelle, on a des obstacles. Ok, c'est peut-être quelqu'un qui va mettre des obstacles aussi dans ta vie professionnelle. Hein. Ok, dans ta vie professionnelle, si tu veux percer, si tu veux avoir cette richesse, cette prospérité, il faut se libérer d'une situation. Il faut se libérer de ces obstacles. Et après, la magie pourra opérer.
avec l'oracle blanc et noir. Il y a un cadeau pour toi, mais il faut te libérer. Il y a une situation que tu dois arrêter. Il y a une situation que tu dois arrêter et être fidèle à tes propres projets. Une fois, j'ai l'impression qu'il faut que tu sois à ton compte. Il faut que tu sois en paix avec toi-même parce qu'il y a quelqu'un de faux autour de toi. Une amie, un ami faux qui bloque ton évolution. Attention, cette personne, c'est quelqu'un de proche à qui tu te confies sur tes projets. Attention au vol de projet. Attention à ce qu'elle ne raconte pas n'importe quoi hein, sur toi, ton patron ou quoi. Là, le cadeau, c'est que tu gardes tout pour toi en tout cas. Si tu veux pas... je vais y arriver. Si tu ne veux pas disparaître, si tu ne veux pas partir de ton emploi, en tout cas, ne dis plus rien autour de toi. Fais tes projets dans ta tête et une fois qu'ils sont faits, tu en parleras. D'accord? Mais voilà. Au niveau sentimental, ok. J'ai des nouvelles de quelqu'un. Il y a une situation qui était terminée et qui va renaître, ou en tout cas on t'invite à faire attention. On a la nouvelle rencontre et la réconciliation, et là on a la mort, le renouveau, avec les apprentissages et le savoir. Ici, il y a beaucoup de compréhension par rapport à une situation. Peut-être suite à ça, tu vas vouloir reconquérir quelqu'un, envoyer des nouvelles à quelqu'un, ou cette personne va te demander pardon. Tu prends en fonction de ce qui te parle, d'accord? Ça peut être toi ou l'autre qui revient. En tout cas, il y a une compréhension sur le couple et une envie de nouveau souffle sur votre vie sentimentale ou familiale. Peut-être un pardon familial aussi. Tu peux recevoir une lettre de quelqu'un, d'une cousine, je ne sais pas, cette lettre, elle va apporter une ouverture hein, sur cette situation. Alors, il y a l'ouverture et il y a la fermeture. Et c'est rigolo. Et j'ai le désaccord, la colère. Tu sais quoi? J'ai l'impression ici... J'ai l'impression ici qu'il y a des gens qui vont tourner le dos à certaines personnes et qui vont ouvrir leur cœur à d'autres. Ça peut être vraiment une nouvelle rencontre. Ça peut être, je quitte une situation sentimentale qui ne me convient plus et je retourne vers quelque chose ou vers un ex, d'accord, parce qu'on a le pardon et la réconciliation, ou alors vers une nouvelle rencontre. Toi, je te pardonne, mais par contre, c'est plus possible pour toi et moi. Ça, c'est totalement possible. C'est rigolo, vous me faites les deux en même temps. L'ouverture et la fermeture. Alors, celle-là, on ne l'avait jamais faite. Mais voilà, vous fermez peut-être un chapitre de votre vie pour pouvoir aller vers une nouvelle vie sentimentale. Les liens d'âme, Cancer, mois d'avril. Beaucoup de compréhension par rapport aux méfiances que vous êtes en train de traverser. J'ai des personnes qui sont dans une nuit noire de l'âme. J'ai encore cette personne malveillante hein, qui est là. Donc celle-là qu'on a vue tout à l'heure. Hein. En fait, dans votre couple-là, votre fusion, elle est bloquée. Votre fusion, elle est bloquée par ces énergies-là. C'est quelqu'un qui veut vous faire croire, Cancer, que... purée, en plus, ça, c'est ce qui est sorti dans votre tirage, parce que je m'en souviens, parce que je l'ai fait là. C'était le dernier signe. Du mois de mars. Et là, avril, j'ai l'impression que ça continue. J'ai quelqu'un qui bloque la fusion, une personne très malveillante. Il faut que vous compreniez ça. Hein. C'est important, là, les cancers. Hein. C'est quelqu'un qui a un fantasme sur vous. Hein. C'est une énergie tierce. Hein. Ça peut être un ami. Alors, dans la guidance, j'avais vu que c'était une femme jeune. Ben, tiens, on va regarder. Il est où? Que c'est? Ah, il est là. Oh, j'ai un tel... Ah, c'est un fouillis, mon bureau. Allez, s'il vous plaît. Qui est cette énergie malveillante sur mes petits cancers, là? Qui fait ça? Et c'est peut-être ça, cette énergie malveillante, qui fait qu'un coup, où vous voulez aller avec une personne, un coup avec une autre, peut-être ce désaccord, cette colère, alors que tout peut aller bien. C'est une femme et jeune. C'est une femme et j'ai la carte de l'enfant. Une jeune femme encore. C'est pareil, c'est la même qui ressort pour vous.
Bon, écoutez, vous savez qui c'est, hein, c'est obligé. Hein. 2 fois la jeune femme, 2 tirages, mes amis. Bon, eh bien, on continue. Hein. Continuons. Du coup, c'est ça les obstacles. En fait, pour ça, vous êtes à terre aussi, là. Il faut que vous, les enseignements, la nouveauté, c'est de dégager cette énergie tierce, là, qui vous pourrit la vie, parce que là, j'ai la nouvelle rencontre, le pardon, la réconciliation, et hop, obstacle. Bam! J'en ai fait tomber ma petite chamane, là. Tellement ça m'énerve. Non, non, non. Allez, avec le petit mademoiselle, qu'est-ce que j'ai? On se calme. Tu as la force de le faire. Tu as la force de transcender tout ça. C'est dingue. Oh. Dingue, 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 dingo. Vous avez besoin de travailler. Attendez, je vais voir ce qui vient après. Un autre message sur votre travail personnel, spirituel, interne. Qu'est-ce que vous avez à travailler? On a peut-être un travail au niveau de la santé, d'accord? Au niveau de votre santé, de votre énergie, on vous dit de garder la force. Vous avez peut-être le soutien, j'allais dire, d'une personne disparue. Vous avez le soutien et la force d'un homme disparu dans votre vie. Un homme fort, costaud, grand. Ok. Et faites-vous aider de cette personne. C'est un guide très important, on me dit. J'ai pas besoin d'aller voir plus loin. On me dit c'était juste le message que vous aviez à recevoir pour ce mois de avril. On me dit aussi que si vous avez un homme costaud autour de vous, votre autre est un homme costaud, vous pouvez vous fier à lui. C'est lui votre ancrage. C'est pas cette personne malveillante. Fiez-vous à la bonne personne. Fiez-vous à cet homme. La conclusion de ce mois d'avril, j'ai de la sexualité. J'ai que des mauvaises cartes. Cette personne, elle va arriver à mettre le doute chez vous. Hein. Pourquoi? Regarde, c'est une erreur. On te dit c'est une erreur. Ce doute, c'est une erreur. Cette personne, elle va te faire croire, elle va mettre des disputes dans ce couple. Elle va te faire croire qu'il te trompe, qu'il va voir ailleurs, que... Elle va même t'engager peut-être toi à aller voir ailleurs. Attention, on va même encore plus loin là. D'accord? On va même encore plus loin, les amis. Ici, j'ai vraiment des énergies pas très sympatoches. Hein. Vraiment pas. Purée. Ça, c'est annonciateur, pardon, de périodes difficiles, de défaites, de catastrophes. Alors, en plus, avec les disputes par rapport à du sexe, tromperie, etc. Alors, 2 minutes. Ça fait partie, les amis qui sont en lien d'âme, ils comprendront très bien à quoi correspond cette carte, du parcours initiatique. Attention de ne pas tomber dans le piège, les amis. J'ai un homme en souffrance là. J'ai un homme en souffrance à la fin du mois. J'ai une énergie yang qui s'inflige des souffrances. Pourquoi vous infligez-vous tout ça? Un homme qui s'inflige tout ça et qui empêche l'ouverture vers sa féminine. Une énergie... alors, j'aime pas parler de féminine ou de masculin, moi. Clairement, ici, j'ai une énergie yang
qui s'inflige un mal-être par rapport, au lieu d'ouvrir la porte à son énergie yin, homme ou femme, attention, la personne arrive à mettre la dizaine. Il y a de la tromperie du coup. Il y a de la tromperie, d'une part ou de l'autre, je ne sais pas. Il y a de la tromperie, ou on croit qu'il y a de la tromperie. Attention à ne pas tomber dans le piège aussi. À vous de voir. Je vous aurais prévenu. Oh là là, c'est terrible ça, ces énergies. C'est ça là qui va vous mettre... Il va falloir comprendre l'enseignement. Il y a quelque chose à comprendre de tout ça. La justice divine, elle va s'en mêler d'ailleurs. La justice divine, elle va s'en mêler. Et l'autre, elle va se prendre un karma. Je ne vous dis même pas comment, quoi. Bon, au mois de mai, il y a un équilibre qui revient. Pourquoi? Ben parce que justement, on est dans le non-jugement de l'autre. De soi-même, peut-être aussi, d'ailleurs. Allez, les cancers. L'énergie générale pour ce mois de mai. Qu'est-ce que j'ai d'autre à comprendre en plus de l'équilibre? La chute, en fait, que vous avez fait, hein, la chute, elle va vous faire prendre conscience que vous devez rééquilibrer les choses et arrêter d'être dans le jugement. Arrêtez de juger votre autre. Arrêtez de juger ce que vous avez fait ou ce qu'on vous a fait faire. Il y a réellement ici alors, je vais dire quelque chose qui parlera très peu de personnes, mais je suis obligée de le dire. Cette carte, elle peut parler d'un décès, d'un vrai décès, pas d'une mort renaissance, d'un vrai décès. Et ce décès peut créer une chute émotionnelle, bien sûr, mais en même temps peut créer la victoire. C'est terrible ce que je suis en train de le dire, hein, mais bon, je suis obligée de vous le dire. Hein. Mais en même temps peut recréer l'équilibre et le non-jugement, parce que vous allez comprendre que dans la vie, le temps est court et qu'il faut s'écouter et vivre ce que l'on a à vivre. Il y a besoin de croissance, il y a besoin de travailler, il y a besoin de renouveau. Il est particulier votre tirage. Hein. Arrêtez d'être dans des pensées négatives. Arrêtez d'être dans le négatif envers vous, envers votre autre. Arrêtez. Envers votre travail, votre vie financière, je ne sais pas. Là, prenez les enseignements de tout ce que vous avez vécu jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Parce que là, j'ai quelqu'un qui tombe malade. Un homme âgé. On a le décès là, on a un homme âgé. Il y a un homme âgé qui risque de partir, les amis. Je suis désolée. On vous dit que pour lui, ça sera un soulagement. C'est quelqu'un peut-être qui souffrait, qui était malade, d'accord. Ça se peut même que ça soulage toute la famille, tout le foyer, parce que, ouais, voilà, j'ai la famille. Voilà, vous allez être triste, j'ai beaucoup de tristesse. Et j'ai un déménagement suite à ça. Il y a une maison, il y a une page qui se tourne. Alors, est-ce que vous restiez dans une situation qui ne vous correspondait plus sentimentalement et que vous allez déménager parce que cette personne est partie? Est-ce que vous osiez peut-être pas partir et que maintenant que la personne est décédée, vous allez pouvoir partir? Il y a un coup de foudre là. Ah, regardez. Coup de foudre, âme sœur et naissance. Vous allez peut-être retourner vers votre lien d'âme. Hein. Bon. Ou alors vers une nouvelle rencontre, pour ceux qui ne sont pas en lien d'âme, une nouvelle rencontre. Et qui va... Vous savez ce qu'on dit? Là, c'est un peu la mort, c'est ce que je vous avais dit, le 10 d'épée. Hein, c'est une mort. Et là, la croissance. C'est-à-dire, une fois qu'il y a quelqu'un qui part, il y a une naissance qui arrive. Et il se peut qu'il y ait une naissance qui arrive suite à ça. Les cancers.
Oh non, trop. Les chibis, ça suffit. Avec les prédictions des chibis, qu'est-ce que j'ai? Mois de mai. On vous parle encore d'apprentissage et de savoir. Hein. C'est l'enseignement, c'est votre carte énergie générale. Hein. N'oubliez pas, vous devez comprendre des messages de tout ça. Tout ce qui s'est passé dans votre vie, tout ce qui s'est passé, ça a été des cadeaux. Parce que c'est ce qui vous a permis de progresser. Même si ça a été souffrant, ça a été des cadeaux. Vie affective, sentimentale et familiale. Il y a du nettoyage. Là, dans votre vie affective, vous nettoyez. Hein. Il y a un coup de balai. Il y a un coup de balai. Ah non, là, trop. Coup de balai. Attention à ne pas rester dans des illusions, à ne pas écouter l'autre, la perverse, la nana là, qui nous enquiquine, parce que ça ralentit les projets. Hein. Attention à la lenteur que vous allez mettre sur tout ça. Ça va ralentir vos projets de vivre ensemble, si vous êtes avec quelqu'un, ou il y a un truc comme ça. Mais c'est pas grave, peut-être que vous avez besoin de rester seul, on me dit. Je sais pas, ça te parle? Bon, au niveau des liens d'âme, on commence d'entrer par la réunion. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Peut-être que le décès de cette personne va vous permettre de retourner vers votre autre. Parce qu'il y a la transformation, il y a la manifestation suite à cette tristesse. D'accord? Eh ben, donc, ici, je vous disais... Ouh, Pompelope. Je vous disais que suite à la perte de cette personne, c'est ce qui vous a permis de faire cette transformation et de manifester l'amour vers votre lien d'âme, vers votre autre. D'accord? Ok? Bon, allez. On y va. S'il vous plaît. Travail intérieur, spirituel. On a trop, on a trop, on a trop, on en a trop. Mais pour mes cancers, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils ont à comprendre? Ouais, tu prends un autre chemin. Tu prends un autre chemin pour aller ancrer de nouvelles histoires. Tu vas vers la fidélité. Tu vas vers la fidélité, la personne qui a toujours été dans ton cœur. Et il y a peut-être une naissance. Vous bougez, il y a un déménagement et nouvelle direction, on l'a vu. Vous allez ancrer quelque chose de fidèle dans votre vie. Et il y a une naissance qui est possible. Et ouais, ben des fois, malheureusement, qui dit décès, dit naissance, etc. C'est le cycle de la vie, comme on dit. En tout cas, je pense que cette personne a envie de vous voir heureuse. Donc, voilà. Un petit message en plus que j'avais besoin de vous faire passer. Conclusion du mois de mai. Reprendre le pouvoir et le contrôle de sa vie. D'accord? La détermination. Est-ce que j'ai autre chose? Non, pas avec celui-là. Ok. Avec celui-là. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, tu vois, il y a un voyage. Alors, il y a un voyage de la personne qui part vers l'autre monde. Et il y a un voyage, alors ça ne parlera pas à tout le monde ça, hein, d'accord? On est d'accord, hein, vous affolez pas, tous les cancers, pas tout le monde qui va avoir quelqu'un qui va décéder, heureusement. Mais ça vous permet, vous, de prendre un nouveau départ, d'accord? Vous êtes protégé et ça vous aide à aller vers la personne de votre cœur. Vous allez fusionner. Et quelque part, c'est la foudre karmique qui a frappé. Parce que sans ça, vous ne bougiez pas le fion. Ça a accéléré les choses. Ce départ de cette personne va accélérer les choses. Peut-être parce que vous allez la recontacter ou le recontacter parce que vous êtes triste. Et que cette personne va vous soutenir. Je ne sais pas, hein, je vous dis ça. Ça peut être totalement autre chose. Allez, on y va. On va voir les énergies du mois de juin. Je ne vous dis pas le rangement que j'ai à faire après.
J'en ai pour plusieurs jours, là, l'histoire, parce que c'est long. Hein. Allez, mois de juin, et ben, justement, vous allez défier l'ascension. D'accord? Vous allez défier l'ascension. Vous allez défier l'élévation qui est promis pour vous ici. Vous allez oser défier tout ça. Vous allez vous ascensionner. D'accord? Vous allez prendre votre courage à deux mains et vous battre pour ce que vous voulez. Vous allez combattre. C'est exactement ça. Vous allez combattre pour prendre la bonne direction. Vous allez combattre pour prendre la bonne direction. Ça va être un combat hein, d'ascensionner. Ça va être un combat de changer de vie. Je ne sais pas si... Ça va pas être facile. Hein. Je vous le dis, ça va pas être facile. Vous allez avoir des petits obstacles. Hein, ou peut-être l'ancienne personne de vous qui vivait avec vous. Ou cette femme-là, cette sorcière. Je rigole parce que j'adore les sorcières. Et il y a des sorcières magie blanche, mais il y a aussi des sorcières magie noire, les amis. Celles-là, on les aime un peu moins. Hein. On a une proposition. Au niveau professionnel, financier, il y a une proposition, il y a quelque chose qui tombe. Attention, proposition par quelqu'un de pas très honnête. Hein. Au niveau de la maison, vous risquez d'être soulagé. Attention aux personnes qui vont piailler là. Les commérages. Hein. Peut-être qu'une personne va vous laisser un héritage. Il y a quelque chose au niveau de la maison. Oh, pourquoi je range tout? Dis donc. Un héritage. Il est là. Il y a quelqu'un qui peut vous laisser quelque chose. Ouais. Un document administratif pour une maison ou je sais pas. Mais du coup, ça va éveiller les encore les personnes négatives. Hein. Au niveau financier, vous risquez de rentrer de l'argent du coup, ou un possible futur argent, mais ça va pas plaire à tout le monde. Hein. Dis donc. Pour les autres qui ne vont pas, parce qu'il n'y a pas que des gens qui vont perdre du monde, hein, heureusement, on vous dit de vous être protégé, mais faites attention quand même autour de vous. Il y a des gens qui piaillent par rapport à votre nouvelle vie. Peut-être que on a vu, hein, il y a des déménagements, ça c'est pour tout le monde, hein, c'est pas forcément pour les gens qui perdent quelqu'un. Par rapport à votre nouvelle maison, d'accord? Il y a des gens qui vont être jaloux de votre vie financière. Il y a des gens qui vont... être jaloux de ce positif qui arrive pour vous, de cette richesse là qui arrive. Du coup, pour ça qu'on a la transformation, le mouvement, la richesse. On a la mort, la renaissance ici. Ça va faire percer des projets, d'accord? Ça va vous apporter de l'argent. Ça va mettre les choses en mouvement pour transformer votre vie. Allez. Sur la vie affective et sentimentale, ici, j'ai la prière et les vœux. Vous implorez, vous avez prié, vous avez demandé quelque chose. Non mais il y en a trop. Dis donc. Ils sont bien rebelles, hein, ces petits chiens. Ils sont bien rebelles. Allez. S'il vous plaît, il faut que je fasse doucement avec eux parce que... Ouais, c'est bien de toi ici. Hein. C'est bien de toi qu'il s'agit. Il y a des prières qui ont été faites par rapport à une situation. Ah, par rapport à un couple. Tu as fait des prières par rapport à un couple pour un nouveau départ. Très beau. Et regarde, en dos de deck, tu as la chance et l'abondance. Oh, sur le lien. Tu vas droit au but. Superbe. L'ascension, les amis, l'ascension.
Vous allez vous battre dur comme fer pour obtenir ce que vous voulez. Les liens d'âme. Les liens d'âme. Qu'est-ce que j'ai pour ce mois de juin? Qu'est-ce que j'ai? S'il vous plaît. La destinée. On vous dit que vous êtes destiné. De toute manière, vous allez vers votre destinée. On a la carte de la méfiance. Ah, ça y est. Qu'est-ce qu'il y a? Non. On vous dit de ne plus vous méfier justement parce que votre amour est infini et destiné. Tout est libéré. Il y a de la communication. Il y a des messages. Tout est terminé. Attention à la tierce. Elle est encore là. Elle espionne. Elle espionne. La folle. La folle dingue là. Elle espionne et à distance. Elle... Pardon, je me frappe des délires, je décompense. C'est la dernière là, de la journée. Elle espionne, elle triangulaire à distance, elle espionne, mais en fait, quoi qu'il en soit, vous êtes des flammes jumelles et ça, elle ne pourra jamais, jamais, jamais rien. Donc, qu'elle espionne. Je vous dis, perd son temps. Hein. Alors, elle vous le fait perdre à vous aussi parce que toutes ces manigances, il y en a qui ont marché. Hein. Mais bon, après, justement, c'est là où vous devez comprendre les enseignements et mettre une nouvelle vie en route. Vous avez du renouveauté. Il y a une nouvelle vie qui vous attend. Transformation totale. Financière, amoureuse, lien d'âme, etc. etc. Ouais, on a encore l'arbre de vie. Hein. On a encore l'arbre de vie ici. Qu'est-ce que j'ai avec l'arbre pour que je vous dise exactement? Voilà, une énergie positive, l'engagement, l'énergie. Vous êtes liés par ces racines, vous êtes liés par le grand tout, vous êtes liés, cet engagement, il est magnifique. Est-ce que j'ai un autre message ou pas? C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, vous allez ancrer ce couple. Vous allez ancrer ce couple, vous avez la force, le bouquet. Bon, vous allez ancrer tout ça. Et là, du coup, on va faire la conclusion carrément de ce mois de juin et en même temps de ce deuxième trimestre. Hein, conclusion. Ouh, il y en a une qui a failli sauter qui me plaît pas. Si elle ressort, voilà. Elle est encore là. Attention à notre petite sorcière. Attention, elle est là, elle veille au grain. Hein. Dans la carte de l'été. Triangulaire. Hein. Elle va encore s'immiscer. Hein. Putain. Elle va encore s'immiscer pour vous freiner. Elle va vous freiner dans le temps par rapport à tout ce que vous aviez à faire. D'accord ? La carte du décès encore. Putain, c'est pas vrai. Qu'est-ce que j'ai à comprendre de tout ça, là? Qu'est-ce que j'ai à comprendre de cette conclusion-là? Le temps, encore. Suivez votre intuition, les amis. Suivez votre intuition. Cette personne, elle veut freiner votre avancement financier. Elle veut freiner votre avancement sentimental. Elle veut freiner tout sur votre passage. J'ai le mot destruction qui vient. Elle a juste envie de détruire tout ce que vous touchez. Je suis désolée, hein. Mais là, elle est vénère. Parce que comme vous êtes arrivé à tout, elle est vénère.
Elle veut toucher à l'argent, à l'amour. Putain, celle-là, vous n'êtes pas prêts de vous en dépêtrer, les amis. Faites un nettoyage énergétique, je vous le dis, moi. Faites-vous aider hein, pour vous nettoyer de cette bonne femme-là. Quand je vous dis elle n'est pas prête de vous lâcher, j'ai l'éternité, s'il vous plaît. Bon, il y a un renouveau sur tout ça. Il y a un renouveau, mais... elle va se la prendre, la foudre karmique, tôt ou tard. Mais merde, quoi. Bon, et ben il était pas mal, ce tirage. Et là, ça m'a gâché. Ça m'a gâché. Ben, la suite au prochain épisode. Donc, fin juin, elle revient en puissance. Hein, Ginette, là? On va l'appeler Ginette, les amis, si vous voulez. Vous me direz si ça vous plaît, Ginette. Il n'y a rien contre les Ginettes. Hein. Attention. C'est vraiment pas méchant. Hein. Mais, ouais. Ou Gertrude, je sais pas. Je sais pas comment l'appeler. Si elle pouvait vous lâcher la grappe, enfin moi perso, je suis pas cancer, je suis pas ascendant cancer, mais elle arrive à m'énerver quand même parce que je supporte pas les gens qui sont comme ça en fait. Qui se mêlent de leurs fesses, les amis. Bon, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu. Moi, j'ai envie de vous tirer quand même un autre message par rapport à ça. Ah, j'ai oublié de vous tirer celle-là. Ben voilà, c'était ça qui manquait. Quelle énergie. Ouais, vous allez pouvoir transcender les choses. Quoi qu'il arrive, vous allez pouvoir transcender les choses. Vous avez la force. Il y a possible maternité. Je ne sais pas si c'est à vous que j'en ai parlé. Je ne sais plus à force. La naissance, si, je crois. Hein. Il y a possible maternité. Je le reconfirme encore une fois. Hein. C'est quelque chose qui prend du temps. Tout ça, c'est une question de temps. D'accord ? La richesse, la percée, la croissance, mais attention à cette personne-là qui vous plante les épées dans le dos. C'est quelqu'un qui est proche de vous. Je le redis encore, je l'avais dit dans la vidéo des cancers du mois de mars, c'est quelqu'un qui est proche de vous. Quelqu'un que vous croyez une amie, quoi. Enfin, une, du coup, parce que c'est une femme. Une amie plus jeune que vous. Voilà, je sais pas. Ou une cousine plus jeune que vous, ou une soeur, je sais pas. Oh, franchement. Et donc, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Vous avez tout le pouvoir pour le faire. Vous allez y arriver à ancrer tout ça. D'accord? Il n'y a aucun doute. D'accord? Mais vous allez batailler, quoi. Vous allez batailler. Eh ben, achetez des kilos de sauge, les amis. Parce que là, par ça, et vous faire aider, je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. Franchement, elle est toujours là, elle revient, elle revient. Oh, c'est une sangsue le truc. Bon, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si on continue, si on fait plus. Et puis je vous fais des gros bisous. Et protégez-vous. Surtout protégez-vous.